Combien coûte le Lexus TX 2024, nouveau joueur dans la grande famille Lexus? Et ça sera un véhicule d'importance, le troisième plus populaire de la famille Lexus, évidemment après le NX et le RX. Un véhicule qui vient rivaliser avec des produits aussi importants du côté des constructeurs japonais que l'Acura MDX et l'Infiniti QX60, qui sont évidemment les deux fers de lance de leurs marques respectives. Mais évidemment, Lexus a une gamme beaucoup plus étoffée. 16 modèles différents qu'on propose actuellement dans la grande famille Lexus. Et ce produit-là en sera un d'importance, évidemment. Véhicule qui est fabriqué aux États-Unis et qui est exclusif au marché nord-américain. VUS à 3 rangées de sièges. Et évidemment, c'est un produit qu'on a lancé pour venir reprendre le relais du RXL qui avait été lancé il y a quelques années, qui n'a pas connu de succès parce que l'espace à l'arrière était peut-être trop à l'étroit. On manquait d'espace cargo et c'est un véhicule de compromis. On ne voulait plus en faire de compromis chez Lexus. Donc, on est arrivé avec le Lexus TX qui sera offert avec 3 configurations mécaniques en différentes versions. Bref, on veut mettre le paquet pour que ce segment de véhicule-là soit bien couvert par Lexus sur le marché nord-américain. Sans surprise, on exploite toujours la plateforme GAK qui est utilisée pour le NX, pour le RX également. Une plateforme qui est modulable. Donc, on a un empattement ici qui est plus long, des voies qui sont plus larges, mais on conserve la même plateforme. Et on a des motorisations partagées, notamment avec le Lexus RX, un véhicule qui dérive également du Toyota Grand Highlander qui a été lancé il y a quelques mois et qui connaît déjà beaucoup de succès chez nous au Canada. Un véhicule, évidemment, qui est encore plus spacieux que le Highlander qui est commercialisé depuis maintenant plus de 20 ans parce qu'il avait été lancé sur le marché en 2001. Alors, le TX se décline, comme je le disais, en plusieurs versions. Il y en a 6 au total pour le moment. On arrivera une 7e pour 2025 qui sera le TX 550H+, une version hybride rechargeable qui pourra offrir 53 km d'autonomie 100% électrique via cette batterie de 18,1 kWh qui est tirée directement des autres produits de la famille Toyota Lexus, notamment le RAV4 Prime et le Lexus NX 450H qui est hybride rechargeable également. La famille TX pour l'heure se résume à 2 motorisations et 6 versions de disponibles au catalogue pour la famille TX. Ça commence avec une version TX 350, alors moteur 2,4 litres turbo compressé de 275 chevaux, 317 livres-pieds de couple, jumelé à une boîte automatique à 6 rapports. C'est la motorisation pour le TX 350. Évidemment, rouage intégral de série pour le marché canadien, mais il y a des versions à traction pour le marché américain. Alors, version Luxury, version Ultra, version exécutive et une même version exécutive, mais en configuration 6 passagers plutôt que 7. C'est ce qu'on propose pour le TX 350. Ensuite, version hybride qu'on appelle la TX 500H, qui est une version hybride, mais conçue davantage pour la performance que pour la réelle économie de carburant. On reviendra un peu plus tard sur les chiffres de consommation. Alors, TX 500H disponible en version F-Sport 2 et F-Sport 3. Alors là, on est vraiment dans un luxe un peu plus poussé avec un niveau de performance franchement plus intéressant et suivra par la suite le TX 550H+, qui lui sera hybride rechargeable. De par son prix, c'est évident que la majorité des Lexus TX qui seront vendus chez nous au Canada seront équipés du 4 cylindres de 2,4 litres turbo qui fait 275 chevaux, 317 livres-pieds de couple. C'est un moteur intéressant avec un couple initial intéressant, c'est ce qui est le plus important. Évidemment, on n'a pas ici la souplesse d'un moteur à 6 cylindres comme on va retrouver par exemple du côté de l'Acura MDX ou encore de l'Infiniti QX60. Ici, on a opté pour une formule peut-être un peu plus moderne, plus à jour par rapport à ce que proposent certains joueurs de la compétition. Évidemment, pour une question d'émissions polluantes, pour une question de consommation de carburant, on annonce une moyenne de consommation combinée à 10,3 litres au 100 km avec de l'essence super, alors que si on regarde du côté d'Acura, d'Infiniti, on est à 10,6, 10,8 litres au 100 km. Alors, environ un demi-litre d'essence par 100 km d'économiser avec ce moteur-ci. Et honnêtement, on ne peut pas dire que ce soit un réel handicap que d'avoir ce 4 cylindres-là qui fait un bon boulot. Est-ce qu'on préfère la souplesse d'un moteur V6? Clairement. Mais franchement, ce moteur-là fait un bon boulot et jumelé à une boîte automatique à 8 rapports qui est aussi très efficace, certainement plus agréable que la boîte à 9 vitesses que vous allez retrouver du côté de l'Infiniti
QX60. Alors, de ce côté-là, c'est réussi. Cependant, il faut savoir ceci. C'est un moteur qui requiert de l'essence suprême, selon, bien sûr, Lexus, mais c'est exactement la même motorisation que vous allez retrouver dans un Toyota Highlander, qui fait 10 chevaux de moins et qui roule à l'essence régulière. Alors, ce que ça veut dire essentiellement, et même si Lexus ne l'admet pas, c'est que vous pourriez rouler ce véhicule-ci à l'essence régulière, perdre 10 chevaux de puissance, grosso modo, et avoir un rendement tout à fait honnête. Alors ça, c'est un point intéressant. Et remarquez, c'est exactement la même situation chez Acura, chez Infiniti, où là aussi, on exige de l'essence super, avec une puissance annoncée légèrement supérieure aux véhicules qui sont comparables à ces produits-là, c'est-à-dire le Honda Pilot du côté d'Acura et le Nissan Pathfinder du côté d'Infiniti. Alors, vous pouvez rouler essentiellement ce véhicule-ci avec de l'essence régulière et donc sauver environ 25 à 30 sous le litre de carburant, ce qui fait une différence considérable. Point intéressant maintenant, on annonce avec les deux motorisations disponibles actuellement une capacité de remorquage à 5000 livres, autant avec le TX 350 moteur 2,4 litres turbo qu'avec la version TX 500H qui, elle aussi, fait appel à ce moteur turbo compressé de 2,4 litres, mais auquel, évidemment, on va jumeler deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. J'ai eu la chance de conduire ce véhicule-là un peu plus tôt aujourd'hui. C'est vraiment une mécanique intéressante parce que là, le couple est franchement plus intéressant au départ initial et la façon de fonctionner du système de rouage intégral est complètement distincte. Alors, si vous optez pour un TX 350, bien évidemment, vous aurez un arbre de transmission centrale. 75 % de la puissance ou du couple sera acheminé sur l'essieu avant, donc 25 % à l'arrière en conduite régulière, mais jusqu'à 50 % de distribution de couple vers l'arrière lorsque le besoin se fait sentir. Ça, c'est avec le TX 350. Si vous optez pour le TX 500H, là, évidemment, il n'y a pas d'arbre de transmission, un moteur électrique situé sur chacun des essieux. Et à ce moment-là, bien, 100 % du couple se trouve sur l'essieu avant, mais on peut redistribuer jusqu'à 80 % du couple à l'arrière pour évidemment que le véhicule ait une meilleure maniabilité et pour qu'il puisse se sortir du pétrin si jamais on est en situation trouble. Alors, un rouage intégral plus performant, bien sûr, sur le TX 500H que sur le TX 350, qui a un système relativement primaire et qui n'est certainement pas aussi impressionnant que ce que vous allez retrouver, par exemple, avec l'Acura MDX, où là, on a un système SH All-Wheel Drive qui est vraiment performant. Alors, petit handicap de ce côté-ci. Autre handicap, on va être honnête, c'est que ce n'est pas un véhicule particulièrement passionnant à conduire. À ce compte-là, Acura a l'avantage aussi. C'est un véhicule, par contre, qui est très maniable, mais au niveau du plaisir de conduire, ce n'est pas tout à fait impressionnant. En fait, c'est un véhicule qui est très standard dans son approche, avec une direction qui est relativement précise, mais avec, bien sûr, un feeling de conduite qui n'est pas très, très poussé. On sent le véhicule très solide, extrêmement bien construit. D'ailleurs, il n'y a aucun craquement, aucun bruit de caisse. C'est un véhicule dont la qualité d'assemblage est palpable partout. Même si vous vous installez à la troisième rangée à l'arrière, vous allez voir que les matériaux sont certainement plus riches que ce qu'on va retrouver dans un véhicule de grande série ou même dans d'autres véhicules de ce segment-là. Et je parle même des véhicules allemands. Alors, la qualité d'assemblage de finition, c'est irréprochable dans ce produit-là, franchement. Je vous avoue qu'on aurait pu offrir des couleurs intérieures peut-être un peu plus exotiques que le noir, le gris ou le beige, mais quand même, ça demeure un produit Lexus qui ne se veut pas particulièrement fantaisiste, mais plutôt rationnel, bien que ce soit un véhicule de luxe. Je reviens maintenant sur la consommation de carburant parce que c'est un point très important. Alors, TX 350, c'est entre 10 et 10,5 litres au 100 que vous allez faire en moyenne combinée, ce qui est raisonnable, ce qui est un peu moins que la moyenne, mais pas de beaucoup. Par contre, le TX 500H, alors là, c'est intéressant. D'abord parce que vous avez 366 chevaux de puissance, 406 livres-pieds de couple, mais livré de façon quasi instantanée. Alors ça, c'est intéressant. C'est vraiment une mécanique surprenante. C'est jumelé tout ça à une boîte automatique à 6 rapports. Et honnêtement, ça contribue au plaisir de conduire. Normalement, chez Lexus, on est habitué à des transmissions CVT avec des motorisations hybrides. Mais dans ce contexte-là, je vous avoue que on prend plaisir à conduire la motorisation hybride plus que le 2.4 turbo traditionnel. Et ça sera peut-être un élément persuasif pour certains acheteurs qui pourraient y trouver leur compte en matière de performance.
On ne parle évidemment pas du plaisir de conduire d'un BMW de série M, on n'a rien à voir avec ça, mais le TX 500H propose certainement plus de plaisir au volant que le TX 350. Et oui, vous allez avoir 366 chevaux, vous allez avoir des accélérations pas mal plus intéressantes. On parle d'un 0-100 km/h en 6,1 secondes, alors c'est passablement rapide. Mais tout ça, c'est possible malgré le fait que la consommation moyenne annoncée soit à 8,6 litres au 100. Alors c'est particulièrement impressionnant de constater qu'avec autant de puissance, pour un véhicule qui pèse plus de 2200 kg, on soit capable de maintenir une moyenne de consommation de 8,6 litres au 100 km. C'est ce qui est annoncé et vous serez certainement en mesure de faire un peu mieux si évidemment vous êtes docile avec l'accélérateur. Alors c'est franchement impressionnant ce que Lexus réussit à faire avec ce genre de motorisation-là. Et c'est peut-être d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas choisi d'offrir une version hybride d'entrée de gamme qui aurait par exemple utilisé la motorisation du Highlander hybride, lequel remorque un maximum de 3500 livres, certes, mais lui va offrir une consommation moyenne combinée qui avoisine les 6,5 litres au 100. Alors ça aurait été franchement intéressant. Je suis persuadé qu'il y a une partie de la clientèle qui aurait penché pour cette motorisation-là, mais Lexus a vu les choses autrement, a voulu distinguer le TX davantage du Grand Highlander et c'est probablement dit que si la clientèle souhaitait ce genre de motorisation-là, bien, il existait chez Toyota le Grand Highlander hybride pour satisfaire leurs besoins. Je vous parlais de plaisir au volant avec le Lexus TX 500H. Alors, retenez ceci, il y a plusieurs distinctions mécaniques entre le TX 500H et le TX 350. D'abord, par le fait que vous allez avoir une suspension adaptative réglable. Alors ça vient complètement changer la donne du comportement. C'est une conduite qui est beaucoup plus raffinée. Évidemment, ça impacte sur les modes de conduite davantage. Alors, c'est peut-être un point intéressant, mais l'autre point, et ça, c'est franchement intéressant aussi, c'est le fait qu'on ait 4 roues directionnelles lorsqu'on va choisir le TX 500H. Les roues arrière qui vont pouvoir tourner jusqu'à angle de 4 degrés pour évidemment améliorer la maniabilité du véhicule, faciliter les virages en U dans des endroits serrés, faciliter le stationnement. Également, bien sûr que vous avez une fonction d'assistance au stationnement complète sur ce véhicule-ci pour ceux qui ne sont peut-être pas à l'aise de stationner de plus gros véhicules comme celui-là, parce qu'il faut souligner un truc, le TX est le véhicule le plus long de la famille Lexus chez les VUS. C'est même plus long que le Lexus LX 600. Alors, c'est dire à quel point c'est un véhicule qui est quand même imposant et ça explique pourquoi on réussit à aller chercher autant d'espace intérieur. Parce que ça, c'est l'autre point, évidemment, qui est un facteur déterminant du Lexus TX face à la compétition. On a plus d'espace cargo que l'Acura MDX, que l'Infiniti QX60, que tous les joueurs américains et européens qui sont proposés sur le marché. Volume cargo derrière la troisième rangée qui est à 572 litres, 1625 litres derrière le siège de la deuxième rangée et un volume cargo total de 2747 litres. Alors, c'est 600 litres de plus, littéralement, que l'Infiniti QX60, qui est déjà un véhicule relativement spacieux. Alors, on a vraiment réussi à faire de ce véhicule-là un produit ultra polyvalent. Et d'ailleurs, peu importe où vous prenez place à bord du véhicule, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de commodités. Des prises de recharge, des espaces de rangement, des porte-gobelets. La seule chose que je déplore, en fait, c'est que sur la version TX 500H, on ne puisse bénéficier d'une configuration à 7 passagers parce qu'automatiquement, en prenant cette motorisation-là, on tombe avec un modèle F-Sport qui se distingue par le fait qu'on a 2 sièges capitaines à la deuxième rangée plutôt qu'une banquette pleine, ce que vous pouvez obtenir sur certaines versions du Lexus TX 350. Alors, peut-être un élément à corriger selon moi, parce qu'il y a certainement des familles qui voudront profiter de la technologie hybride, mais voudront aussi bénéficier d'une banquette 3 places à la seconde rangée. Un mot maintenant sur la présentation intérieure et surtout sur l'interface numérique qu'on va y trouver. C'est vraiment réussi. Écran de 14 pouces incliné vers le conducteur. Dernière technologie qu'on va retrouver là-dedans. Bien sûr, au niveau graphique, c'est tout à fait moderne. C'est franchement plus
plus efficace que ce qu'on a déjà eu dans le passé chez Lexus, ça c'est clair. Au niveau de l'instrumentation, 12,6 pouces d'écran, à l'exception de la version Luxury qui a un écran central peut-être un peu plus petit. Ça change pas grand-chose honnêtement. Et on se demande d'ailleurs pourquoi la version Luxury est privée d'une instrumentation numérique équivalente à celle des autres modèles, parce qu'honnêtement, les fonctions ne sont pas plus nombreuses. C'est juste une question visuelle et ça n'aurait pas coûté plus cher de l'offrir dans l'ensemble des modèles, mais enfin bref, ainsi a été décidé la chose. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce produit-là, c'est l'ergonomie d'ensemble. Tout est facile d'accès, il y a énormément d'espace, de dégagement, tout est intuitif. Évidemment qu'on peut appareiller notre téléphone mobile, Apple CarPlay, Android Auto sans fil, ça vient de série avec le véhicule. Il y a d'ailleurs beaucoup de caractéristiques de série dans le Lexus TX. Toit ouvrant panoramique, siège chauffant à l'arrière. Évidemment, plus vous montez en gamme, plus vous serez impressionné. Jusqu'à une chaîne audio à 21 haut-parleurs Mark Levinson dans les modèles les plus cossus. Autrement, vous allez bénéficier d'un système audio dont la qualité est très correcte également. Mais je vous avoue que la quantité d'accessoires est franchement impressionnante et ça fait en sorte qu'on n'est pas nécessairement obligé de monter vers le modèle le plus luxueux pour satisfaire ses besoins. Mais bien sûr que plus vous montez en gamme, plus vous avez des gadgets intéressants. Alors maintenant, pas besoin de vous dire que Lexus a voulu aussi offrir davantage d'éléments de sécurité sur son TX. Alors, la technologie qu'on appelle Lexus Safety Sense 3.0, ce que ça veut dire essentiellement, c'est tout ce qui s'appelle système d'assistance à la conduite, régulateur de vitesse intelligent, détection de changement de voie, d'angle mort, d'obstacles en marche arrière, en marche avant, détection de piétons, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a sur ce produit-là. Comme c'est un produit Toyota Lexus, c'est quand même assez intrusif comme technologie. Alors, ça réagit assez rapidement et je vous avoue que des fois, on a plutôt tendance à vouloir désactiver les systèmes parce que c'est un peu intrusif, c'est un peu envahissant. Alors, n'empêche, il y a un bel équilibre de conduite avec le Lexus TX, un véhicule qui est polyvalent, qui se conduit facilement et qui se compare avantageusement à la compétition. C'est en fait en le plaçant à côté de ses compétiteurs qu'on réalise à quel point le TX gagne des points un peu partout. C'est pas le plus performant en ligne droite, ce n'est peut-être pas aussi inspirant à conduire qu'un MDX type S par exemple, mais dans l'ensemble, il y a plus d'espace, il y a plus de polyvalence, il y a un silence de roulement, il y a une qualité d'assemblage qui est palpable. Il y a bien sûr une meilleure garantie aussi que chez la compétition, ce qui est un élément à ne pas négliger. Bref, il y a tellement de facteurs qui font en sorte que ce véhicule-là gagne des points que je suis persuadé qu'il y a plusieurs acheteurs qui vont accepter de faire un compromis sur le réel plaisir de conduire pour finalement choisir un produit un peu plus rationnel, mais franchement pratique et bien développé. C'est la conclusion à laquelle j'arrive lorsque je conduis le Lexus TX, autant le TX 350 que le TX 500. Vous l'aurez compris, le TX sera très important pour Lexus au cours des prochaines années, rival du Acura MDX, de l'Infiniti QX60, mais de tous les véhicules allemands aussi qui connaissent beaucoup de succès. Audi Q7, BMW X7, ce genre de produits-là. Bien sûr, les joueurs américains sont présents aussi, Cadillac XT6, Lincoln Aviator, ce genre de produits-là. Bref, on est dans un segment de marché où il y a beaucoup de compétition et je pense sincèrement que bien que ce ne soit pas un véhicule particulièrement passionnant à conduire, on va connaître énormément de succès. Parce que la gamme est variée, parce que ça répond aux besoins de la clientèle, ça c'est évident. Maintenant, le véhicule que vous voyez ici, c'est la version de base. Alors, le modèle Luxury, dont le prix d'entrée est à 72 600 $, ça comprend les frais de transport, préparation de concessionnaire, bien sûr. L'échelle de prix pour 2024, et ça exclut bien sûr le TX 550H+, qui est la version hybride rechargeable. Bien, l'échelle de prix, c'est 72 600 à 94 050 $. Ça, c'est évidemment pour une version TX 500H F Sport 3. Alors, l'échelle de prix qui est celle-là, il y a 6, évidemment, versions, comme je le mentionnais. Je vous les rappelle. Alors, la Luxury à 72 600. Ensuite, la version Ultra à 75 350. La version exécutive, 83 350 $. Vous ajoutez quelques centaines de dollars pour une configuration 6 passagers à 84 100 $. Ensuite, la version TX 500H F Sport 2
à 88 050 $ et finalement pour 6 000 $ de plus, soit 94 050 $, bien, vous allez obtenir une version F-Sport 3 du modèle TX 500H. Voici les prix si vous décidez de financer le véhicule en utilisant bien sûr les taux du Lexus RX 2024 qui est déjà sur le marché parce qu'au moment d'enregistrer, on n'avait pas encore les taux en vigueur pour le TX 2024, mais attendez-vous à des valeurs résiduelles et à des taux de financement de location qui sont comparables à ceux du Lexus RX. Ça donnerait sur un terme de 72 mois un taux de 7,6 %, des mensualités variant de 1 445 à 1 875 $ taxes incluses sur 6 ans et en location à un taux de 8,5 %, évidemment un 48 mois, 20 000 km par année. À ce moment-là, ça varierait de 1 355 à 1 805 $ avec des valeurs résiduelles au bout du terme qui varieraient à ce moment-là de 34 100 à 40 195 $. Évidemment, prix de rachat après 48 mois plus taxes. Alors, je termine en mentionnant qu'année à date, nous sommes en octobre 2023. Bien, si la tendance se maintient, Lexus sera premier joueur dans le monde du luxe sur le marché canadien, dépassant les ventes de BMW et de Mercedes-Benz. Ça serait une première pour la division Lexus. On est évidemment loin devant Acura et Infiniti, pas besoin de vous le dire. Et ça s'explique évidemment par une gamme de modèles très étendue, mais par le fait qu'on ait multiplié les versions hybrides sur le marché canadien, ce qui est très, très, très populaire. La clientèle qui, bien sûr, cherche toujours à avoir des véhicules plus luxueux, plus confortables, plus performants, mais également plus fiables et plus faciles à conserver au fil du temps avec des coûts d'entretien qui sont minimisés par rapport à des produits allemands qui sont souvent plus problématiques. Alors, ça fait partie de la solution pour plusieurs acheteurs. Il y a beaucoup de gens qui vont migrer de marques allemandes vers Lexus justement parce qu'on cherche une tranquillité d'esprit et je pense que Lexus fait vraiment partie de la solution. Reste à voir si on sera en mesure de livrer, évidemment, les véhicules qu'on souhaite offrir à la clientèle, parce que ça, c'est l'autre défi, les versions hybrides qui se font toujours très rares chez les concessionnaires et qui ont des valeurs de revente forcément très élevées. Connaît beaucoup de succès sur le marché américain également, mais chez nous, au Canada, c'est particulièrement populaire.